Maseret Kiddushin Dafhet Hamoud Bet, on va commencer par les 4 dernières lignes du Hamoud Aleph. Haï dinar shel nechoshet hechidami. Alors on est en plein milieu d'un sujet, on va juste le conclure. La Gemara nous avait enseigné que si jamais le Hatan a donné à la Kala des dinarim, un mané, et dans ce mané-là, il y avait dedans des dinarim. Itkatchili bemané zo, venimtsa mané haser dinar. Imaginons que le mané, qui est l'équivalent de 100 zouz, il y manquait un dinar. Ou bien il y avait dedans un dinar shel nechoshet. Généralement, le dinar, c'est une pièce d'argent. Or ici, c'était un dinar de cuivre. Donc, ce n'est pas un vrai dinar. Et n'est pas Mekudeshet. Par contre, si dans ces Me'azouz, il y avait un dinar qui était mauvais, dinar ra, alors le din est différent. Arezo Mekudeshet, via halif. Les kiddushin sont valides, valables, mais il faut juste qu'il échange, qu'il lui reprenne cette pièce de monnaie qui était mauvaise et qu'il lui donne à la place une belle pièce. Alors, la question est de savoir quelle est la différence. Pourquoi, quand il lui a donné un dinar shel nechoshet, elle n'est pas du tout mekudeshet, et ça ne servira à rien qu'il change par la suite, car au moment où il lui a donné le mané, les meazouz, il y avait dedans un dinar qui ne correspondait pas, qui n'était pas conforme. C'était un dinar de nechoshet au lieu de dinar shel kesef, ce n'est pas un bon dinar. Donc, is not good. Les kiddushin n'ont pas eu lieu. Si elle veut regretter, il n'y a aucun souci. De toutes les façons, il faut refaire les kiddushin. Il lui a donné un mané, et dedans, il y avait, mais kartaout, un dinar shel nechoshet au lieu de dinar kesef. Eh bien, les kiddushin sont invalides, tout simplement. Mais si il lui a donné un mané avec un dinar qui est mauvais, les kiddushin sont valides. C'est juste incompréhensible. Pourquoi dans le cas de nechoshet, les kiddushin sont invalides, et dans le cas de dinara, les kiddushin sont valides, juste on lui demande de bien vouloir échanger la pièce. Alors, la Gemara, à ce propos, nous explique comme ça. Elle dit, Haï dinar shel nechoshet. Ce dinar de cuivre, echidami, de quoi parle-t-on? Id yadrabe asavrave kibla. Si elle était au courant, si elle le savait, qu'à l'intérieur de ce mané, meazouz, il y avait un dinar de cuivre, et tout de même elle a tendu sa main, et elle a accepté tout cela pour se marier. Savrave kibla, elle le savait, et en âme et conscience, elle a accepté les kiddushin. Alors pourquoi tu dis qu'elle n'est pas mekudeshet? Nachon? La tzricha diava nihale belelia. Parce que le sens de la question, c'est que quand il lui donne, elle voit. Et si elle voit et que malgré tout elle tend sa main, donc c'est avec son approbation, c'est avec son consentement. Alors elle devrait être mekudeshet. Pourquoi on dit ena mekudeshet? La tzricha diave nihala belelia. Il lui a donné balayla. Étant donné que c'était dans l'obscurité. Il lui a dit, tiens, je te donne un mané. Et donc, il y avait dedans une fausse pièce, un dinar de cuivre au lieu d'argent. Et bien voilà pourquoi elle n'est pas mekudeshet. Inami, deuxième réponse, d'ishtekahla benezouzé. Il lui a donné un paquet d'argent, une pochette pleine de pièces. Elle n'a pas commencé à fouiller, à fouiner dans cette pochette pour regarder les 100 zouz. Est-ce que tout était des pièces? Tout était en pièces convenables. Elle ne s'est pas mise à chercher pièce par pièce et à vérifier si tout était bon. Elle a accepté le paquet d'argent. Donc à l'intérieur se trouve une pièce qui n'était pas conforme. Elle n'a découvert ça
que par la suite, eh bien c'est un Mekar Taout, les Kiddushin n'ont pas pris effet, n'ont pas eu lieu. Ishtekahla bene zouzé. Donc, parmi les zouzim se trouvait la mauvaise pièce, la pièce de cuivre. Et maintenant, la Gemara demande Haïdina ra echidami. Tu m'as dit, par contre, si c'était un mauvais dinar, alors elle est mekudeshet. La Gemara demande, mais echidami, de quoi on parle? Idelonafik, si c'est un dinar qui n'est pas monnaie courante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter avec, parce qu'il est mauvais, c'est-à-dire que l'effigie a été usée, effacée, et donc ce dinar ne peut plus servir pour acheter, haïnu dinar shel nechoshet. Alors il devrait avoir le même statut qu'un dinar de cuivre. De la même façon qu'on a dit que si parmi les dinarim se trouvait un dinar de cuivre, alors que normalement c'est un dinar d'argent, c'est un faux dinar, et donc elle n'est pas mekudeshet, on devrait appliquer la même règle. Si cette pièce de monnaie qu'on appelle dinar ra, maintenant que ça s'est usé, abîmé, et ça ne peut plus servir de monnaie courante, alors normalement on devrait dire qu'elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi on a dit mekudeshet? Il faut juste qu'il change la pièce après. Amarav papa, qui gonde nafik alidé adehak. Il s'agit d'un dinar qui certes a été usé, mais pas complètement. Il reste encore des traces d'effigie. Donc ça peut servir de pièce de monnaie pour acheter, mais pas tous les épiciers vont accepter. Il y a un épicier qui va accepter, pas l'autre. Alors nafik alidé adhak, difficilement elle peut s'en servir. Dans ce cas-là, on ne peut pas considérer que c'est un mekar taout. Les kiddushin sont valides. Il faut juste, vis-à-vis d'elle, lui échanger la pièce, qui lui a promis un mané, eh bien, il doit s'en tenir et lui donner un bon dinar par rapport à ce dinar qui était yotse que aliédé adhak, qui aurait pu être utilisé que difficilement. Voilà donc la fin du sujet précédent. Et maintenant, Amarava. Rava va nous enseigner une halakha au nom de son maître Rav Nachman. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Amar lait kachili bemane, vin yachla mashkon aleha, enah mekudeshet. Quel est le din si le hatan promet à la kala un mané? Il lui dit, écoute, je n'ai pas d'argent sur moi, mais je voudrais t'épouser. J'aurais voulu te donner carrément un mané, même, beaucoup plus qu'une prouta. Une prouta suffirait, mais il lui dit, moi, je t'épouserai avec un mané. Mais comme je n'ai pas d'argent sur moi, je te donne un mashkon, un gage. Il retire sa Rolex, il dit, voilà, c'est un gage jusqu'au moment où je te donnerai l'argent. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Réponse, non. Enah mekudeshet. Comment ça se fait? L'explication est la suivante. Mané enkan, mashkon enkan. Rashi explique. Mané enkan hilkar mashkon enoshavek klum she'en mashkon matana. Étant donné que l'argent, il ne lui a pas donné actuellement. Il lui a donné un mashkon. Le gage non plus, il ne lui a pas donné en tant que matana. C'est juste un gage pour garantir l'argent qu'il lui donnera plus tard. Mais en réalité, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un gage en général? Un gage, c'est une caution pour garantir le remboursement d'un prêt. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon donc doit rembourser de l'argent à Réhouven. Il lui doit cet argent. S'il ne rembourse pas, Réhouven peut le poursuivre en justice. Juridiquement parlant, il peut lui extorquer cet argent qu'il lui doit. Alors, quand Shimon donne un gage à Réhouven pour garantir le remboursement du prêt dont il lui doit, il a une dette envers lui, alors là, le gage a un statut de gage. Car il lui doit de l'argent.
Et en contrepartie de cette dette, il lui donne un gage. Ce gage-là, on va voir dans quelques minutes, qu'il a carrément un statut de propriété. Réhouven, le créancier, est propriétaire du gage. Étant donné qu'il a prêté de l'argent, il a, dans une certaine façon, carrément une propriété. Il a un statut de propriétaire du gage par rapport à certaines choses, on verra. Tandis que, s'il ne s'agit pas d'un prêt, juste d'une promesse, par exemple, je vous promets de vous offrir 1 million de shekels. Est-ce que vous pourrez, par exemple, je vous ai dit, dans une semaine, je vous donne 1 million de shekels. Et voilà que la semaine s'est écoulée, je ne vous ai pas donné le million. Vous me poursuivez en justice. Est-ce que le Beddin va me condamner à vous payer le million de shekels que je vous ai promis? Réponse, non. Comment ça se fait? Pourtant, il y a une promesse. Les paroles s'envolent. C'est une promesse, c'est un devoir moral. Un homme doit avoir une parole d'honneur. Il doit respecter sa parole, il ne doit pas mentir, chose promise, chose due, mais pas juridiquement. C'est-à-dire que le Beddin, sur le plan juridique, ne va pas condamner l'homme qui a promis d'offrir un cadeau. À offrir absolument ce cadeau, à payer ce qu'il a promis de payer. Parce que c'est une promesse, mais ce n'est pas un dû. Bien qu'on dise en français chose promise, chose due, mais c'est un devoir moral, ce n'est pas un devoir juridique. Par conséquent, si par exemple, je passe maintenant au cas numéro 2, je vous ai promis 1 million de shekels dans une semaine, et je vous ai donné ma Rolex comme gage pour ce million de shekels. Une semaine s'est passée, et voilà que maintenant que Shimon a vu que Réhouven n'a pas accompli sa promesse, il veut garder la Rolex. Est-ce qu'il peut garder la Rolex comme gage? Eh bien non. Pourquoi non? Étant donné que la promesse ne vaut rien, juridiquement parlant, eh bien le gage n'a pas de statut de gage. Un gage n'a le statut de mashkon que dans la mesure où il est là pour garantir le remboursement d'un prêt. Or, le prêt, c'est un devoir, une dette, c'est une obligation. Le remboursement d'une dette, c'est une obligation. Alors, l'obligation de rembourser la dette repose sur le gage. C'est ce qui donne au gage le statut de gage. Mais s'il n'y a pas d'obligation de payer, alors le gage pour cette promesse n'a pas de statut de gage. Donc le Beddin ne vont pas autoriser Shimon à garder la Rolex en disant « Mais il m'a promis de me payer, il m'a promis de m'offrir un cadeau. » Ouais, c'est une promesse, c'est un devoir moral. S'il veut tenir sa parole d'honneur, c'est très bien. Mais sinon, le Beddin ne peut pas le condamner à payer. Puisqu'il n'y a pas de condamnation à payer, il n'y a pas d'obligation juridique. Donc le gage qu'il avait donné est caduc. Il n'a aucun statut de gage. Donc il faut qu'il lui rende son gage. Comment on va appliquer cela au Kiddushin? Eh bien c'est exactement pareil. Le Hatan a promis à la jeune fille « Je voudrais t'épouser avec un mané, mais je n'ai pas d'argent sur moi. J'ai par contre un mashkon. Tiens ma montre, prends ma Rolex comme gage, jusqu'au jour où je te donnerai le mané. » Eh bien en attendant, tant qu'il n'a pas donné le mané, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Le mané, il ne l'a pas donné. Et il n'est même pas obligé de donner ce mané, parce que c'est une promesse dans l'air. Les paroles s'envolent. Puisqu'il n'est pas obligé de donner le mané, alors Mashkon Enkan, la Rolex qu'il lui a donnée n'a pas le statut de Mashkon. Elle ne pourra pas venir un jour lui dire « Mais tu m'as promis un mané, donne-moi le mané, sinon je ne te rends pas le Mashkon. » Elle ne peut pas dire ça, car il n'a aucun devoir de donner le mané. Le Beddin ne peut pas le condamner à donner le mané. Alors le Mashkon n'a pas le statut de Mashkon. Voilà pourquoi il n'est pas Mekudeshet.
C'est ce que Rava avait dit au nom de son maître Rav Nachman. Mais lui-même, Rava, adresse une objection à son maître. Et Tive Rava et Rav Nachman. Qui déchabe mashkon mekudeshet. Comment toi, Rav Nachman, à Emora, peux-tu contredire la Braïta? Mais la Braïta, elle a été écrite par des Tanaïm. Et un Emora ne peut pas contredire un Tana. Il est écrit clairement qui déchabe mashkon mekudeshet. Si le Hatan a été Mekadesh la Kala avec un mashkon, elle est mekudeshet. Alors comment Rav Nachman a pu dire Ena mekudeshet? Réponse. Hatam be mashkon de achirim. Là-bas, on parlait d'un mashkon de achirim. C'est-à-dire, là, on parle de 3 personnes. Réhouven, Shimon, Lévi et Rachel. Avant cela, on n'a parlé que de Réhouven et Rachel. Réhouven dit à Rachel, je te donnerai un mané. En attendant, comme je n'ai pas le mané sur moi, tiens ma montre, tiens le mashkon. Là, on dit Ena mekudeshet. La Braïta qui a dit mekudeshet, ça parlait de mashkon de achirim. Réhouven, Shimon, Rachel. Réhouven dit à Rachel, écoute, Shimon, je lui ai prêté de l'argent. Il doit me rembourser. Et je lui ai pris un mashkon. Il m'a laissé sa montre comme caution. Tu sais quoi? L'argent qu'il me doit, je te le donne à toi. Désormais, ce n'est plus moi le créancier, c'est toi. Le chov qu'il me doit, eh bien désormais c'est à toi. Et voilà le mashkon qui m'a remis. Ce mashkon, je te le donne. Pourquoi elle est mekudeshet? Elle est mekudeshet que des Rabbi Yitzhak. Des Amar Rabbi Yitzhak. Minayin e ba'al chov shekone mashkon. Sheneemar ulcha tiyeh tzedaka. Imeno kone tzedaka minayin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous parle de celui qui a prêté de l'argent à un pauvre. Et le Hani a donné comme mashkon aux riches des couchages, matelas, oreillers, couvertures. Alors la Torah dit, cher créancier, sois gentil. Tu sais que lui, il n'a pas sur quoi s'allonger la nuit. Le matelas qu'il t'a donné, c'est le seul matelas qu'il a. C'est la seule couverture, le seul oreiller. Aie pitié de lui. Va le lui rendre le soir et reprends-lui le matin ces éléments de couchage. Ulcha tihiyeh tzedaka. Et Akadosh Baruch Hu considérera que tu as fait de la tzedaka. Tzedaka, c'est quoi? C'est lorsque le Hachir donne au Hani de l'argent, cadeau. Ça veut dire que c'était son argent et il a donné à l'autre. Eh bien, de là, on apprend que le mashkon appartient au créancier. Et il le donne au Hani, à l'emprunteur, juste pour pouvoir s'en servir. Car s'il n'était pas propriétaire, le créancier, comment la Torah peut dire tzedaka? Mais ce n'est pas à lui. C'était juste un gage. Eh bien, de là, on apprend qu'il devient propriétaire du gage. Tosfot dit, Piresh bekontras, Kamadurte, l'ithayev beonsin, que Rashi a expliqué dans plusieurs endroits, que veut dire que le créancier devient propriétaire du gage que lui a remis l'emprunteur. C'est pas qu'il est vraiment propriétaire, il ne peut pas le vendre. Mais il est considéré comme propriétaire dans le sens où si jamais il se casse, eh bien, Hayav beonsin. Tosfot dit autrement, il dit, s'il se fait voler, Hayav bigneva va'aveda, eh bien il sera Hayav. D'après Rashi, Hayav beonsin, d'après Tosfot, Hayav bigneva va'aveda comme un shomer sachar. En tout cas, il a d'une certaine façon une propriété, une possession par rapport à ce gage. Alors, maintenant on a compris, au moment où il lui donne le gage à la jeune fille, il lui donne quelque chose de concret. C'est de cela qu'il s'agit. Mashkon de Acherim. Réhouven a donné à Rachel le gage que Shimon lui a remis pour garantir le remboursement du prêt que Réhouven a prêté à Shimon.
Alors maintenant, quand il lui donne à elle, il lui donne quelque chose qui est à lui. Il lui donne le mashkon. Puisqu'il est propriétaire du mashkon, c'est ce même mashkon qu'il lui donne, avec le chov qui va avec. La dette qu'a Shimon envers Réhouven, désormais, elle est transférée à Rachel. Alors, on va récapituler. Dans quel cas, à Mekadesh Bemashkon, elle n'est pas Mekoudeshet, et dans quel cas, Mekadesh Bemashkon, elle est Mekoudeshet? Alors, ça dépend. Est-ce que c'est Mashkon Shelo ou Mashkon Shel Achirim? Mashkon Shel Achirim, Mekoudeshet. Mashkon Shelo, elle n'est pas Mekoudeshet. Parce que c'est quoi Mashkon Shelo? Il lui a dit, je te donnerai un mané un jour, parce que j'en ai pas sur moi aujourd'hui d'argent. Mais tiens, et tiens ma montre comme gage. Eh bien, c'est zéro. Gornish, c'est caduc. Mané Enkan, Mashkon Enkan. Étant donné qu'il n'est pas hayav de respecter son engagement de lui donner un mané, le Beddin ne peut pas le condamner à faire cela, donc il ne lui doit rien juridiquement parlant. Donc le Mashkon n'a pas un statut de gage. Toujours à propos du gage, la Gemara raconte une histoire dans le même ordre d'idées. Bene Ravuna bar Avin, les fils de Ravuna bar Avin, Zavunaï Amta Beprite. Ils ont voulu acheter une servante cananéenne avec des proutotes, avec de l'argent. Lo havuba adayhu. Mais ils n'avaient pas d'argent sur eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit aux vendeurs? Ils lui ont dit, écoute, on n'a pas d'argent sur nous, mais on te laisse un gage. Otivu naska alea. C'est-à-dire, ils ont remis un lingot d'argent. Naska, c'est un lingot. Voilà, monsieur le vendeur, tu as maintenant un gage, mais la servante, c'est où? On te l'achète. La servante est à nous, tu nous vends à crédit, et pour t'assurer le paiement, voilà, tu as un gage, Naska. Les sauf, Aïkar Amta. Après, la servante a pris de la valeur, elle a augmenté de valeur. C'est-à-dire que dans le marché des esclaves, la servante a eu une plus-value. À tous les kamés des Rabbi Ami. Amar Lehu, prite Enkan, Naska Enkan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vendeur leur a dit, non, 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 moi j'ai regretté, je ne veux pas vous la vendre au prix que vous m'aviez proposé à l'époque, car maintenant elle a pris de la valeur, si vous voulez, vous payez le prix d'aujourd'hui, pas le prix de l'époque. Eux, ils ont dit, mais nous, ça c'était déjà marché conclu. Tu nous l'as vendu, on t'a donné un gage. Rabbi Ami a dit, pas du tout. Il ne l'a pas vendu. Est-ce que vous avez payé pour l'acheter? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez promis de payer un jour. En attendant, vous avez laissé un gage. Mais c'est un gage pour une promesse, pour des paroles qui s'envolent. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'obligation de payer, donc le gage n'a pas le statut de mashkon. Et donc elle est restée dans la propriété du vendeur. Elle n'est pas rentrée dans la propriété des enfants de Rabbi Avin qui étaient les acheteurs. Et maintenant la Gemara revient au sujet des Kiddushin. Tanu Rabanan, Hitkadeshili Bemane. Si Réhouven dit à Rachel, tiens, prends le mané. Prends le mané. Ariat Mekudeshet li Bemane Ze. Kedat Moshe ve Israël. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le mané, elle le jette à la mer. Elle le jette dans le feu. Netalato uzrakato layam. Olaour. Elle a jeté au yam, ou au feu, au lechol d'avaraved, ou n'importe quel endroit où c'est perdu, ad vitam aeternam. Par exemple, elle a jeté dans les égouts, chlet. Alors, dans ce cas, quel est le din? Ena mekudeshet. Pourquoi elle n'est pas mekudeshet? Car elle a exprimé son refus de se marier. En jetant directement le mané qui lui a remis, c'est comme pour dire, tu peux rêver que je me marie avec toi. Elle a jeté. Alors la Gemara maintenant fait une déduction. Laquelle? Elle dit, si on observe, on constate que les exemples qu'a donné la Braïta, c'est toujours Davar à Aved.
Ça veut dire la pièce de monnaie, elle a jeté à la mer, irrécupérable. Dans le feu, irrécupérable. Davar Aved, irrécupérable. Mashma, que si elle avait juste jeté la pièce de monnaie devant lui, par terre, c'est récupérable, alors elle est Mekudeshet. Ashadetinu kame, havu kidushin. Hakamrele, shakil lobarina. Je ne comprends pas pourquoi elle serait Mekudeshet. Mais elle exprime un refus en disant je ne veux pas prendre ton mané, shakil lobarina. Alors pourquoi elle est Mekudeshet? Réponse. La mibaya ka'amar. Ce que la Gemara voulait dire. La mibaya shadetinu kame deloavu kidushin. Ce que la Braïta voulait enseigner, c'est dans le sens de a fortiori. C'est-à-dire, si elle a jeté devant lui, c'est évident qu'elle n'est pas Mekudeshet, parce qu'elle exprime un refus. Mais le hidouche, il est dans le cas où elle a jeté à la mer ou au feu. Là, c'est un hidouche. Pourquoi? Étant donné que c'est irrécupérable, donc elle s'engage à rembourser le mané. Car toute personne qui endommage l'autre, qui cause un dommage à autrui, se doit de le dédommager. Là, en l'occurrence, elle a été Adam Amazik. Elle a endommagé le mané. Donc c'est sûr qu'elle doit lui reverser des indemnités. Alors là, on aurait pu croire qu'elle est Mekudeshet. Pourquoi? Aval zrakatolaya molaour. Ima kevan de mihaiva beuk kadushe kadish nafsha. J'aurais pu croire que quand elle a jeté à la mer, au feu, étant donné qu'elle est tenue de lui rembourser, donc ça veut dire quoi? En quelque sorte, c'est que ce mané est rentré chez elle, et maintenant elle doit lui rembourser. Alors, elle n'a pas envie de rembourser. C'est que certainement, elle voulait être Mekudeshet. Alors pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? La raison pour laquelle elle a fait ça, Savra, elle s'est dit, Ivdeke lehai gavra, irat hanahu olo. Peut-être que sa kavana, c'était juste de le tester. Tester ses midot, sa colère. Elle a dit, je vais le pousser à bout, et on va voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va réagir comme un Marocain? Est-ce qu'il va s'énerver ou pas? Alors, elle a dit, dès le début, je vais le tester, celui-là. Alors, Béhémet, elle voulait peut-être être Mekudeshet. Et la raison pour laquelle elle a jeté au feu, c'était pour tester sa colère. Kamash Malan que non. Kamash Malan que on ne raisonne pas dans ce sens. Comment on raisonne? On raisonne autrement. Que Béhémet, elle ne voulait pas se marier tout simplement avec lui. Et donc, c'est pour cela qu'elle a jeté directement la pièce au feu. C'était ça le ridouche. Si elle a jeté devant lui par terre, tac, ça veut dire je ne veux pas me marier avec toi. Ça c'est évident. Le ridouche, c'est même dans le cas où elle a jeté au feu ou à la mer, où elle est hayevet de rembourser, où on aurait pu penser, mais non, elle n'est pas folle de devoir maintenant rembourser ce mané. Donc c'est sûr qu'il y a une autre raison pourquoi elle a jeté au feu. Peut-être qu'elle voulait se marier. Juste, elle a voulu tester sa colère. Alors, c'est ce qu'on aurait pu croire. Kamash Parlan, que non, c'est ça le chidouche. Que même dans ce cas, on dit Ena Mekudeshet, et que tout simplement, elle était tellement exaspérée qu'elle a jeté à la mer cette pièce comme pour dire tu peux rêver que je me marie avec toi. Même s'il faut que je te rembourserai, mais me marier avec toi, même pas dans le rêve. Encore un enseignement d'une nouvelle braïta. Tanoura Banan, Hitkadeshili Bemane. Le Hatan a dit à la jeune fille, tiens le mané Hariat Mekudeshetli, Vemaneze Kedat Moshe Israël. Elle lui a dit, elle l'a pas jeté comme ça violemment, comme dans le cas précédent. Elle lui a juste dit, Tenem le Abba, le Avicha, donne cet argent à ton père, donne à ta mère, donne-le à mon père. Tenem le Abba, donne à mon père, donne à ton père. Ena Mekudeshet.
Pourquoi? C'est une expression de refus de se marier. Comme pour dire, tu crois que tu vas me séduire avec ton manet? Tu peux le donner à ton père. Par contre, si elle a dit Almenat shekablum li mekudeshet. Si elle a dit je suis mekudeshet, mais à condition que ce manet tu le donnes à mon père, pour moi, ou bien le donne à ton père, qui me le garde pour moi, dans un compte séquestre, mekudeshet. Parce que ce n'était pas un refus, c'est au contraire. Elle compte sur eux pour lui garder cet argent. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de deux exemples? Abba ou bien Avicha. Alors la Gemara explique pourquoi. Tana Abba, Leodiacha Koach Derecha. Tana Avicha, Leodiacha Koach Desefa. Ça veut dire. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Recha? Que si il lui a donné un mané, et il lui dit Itkatchili Bemané, il veut lui donner mané, est-ce qu'elle dit donne à ton père, donne à mon père? Alors on a dit En Amekudeshet. Par contre, si elle a dit Almenat, Shetiten le Abba ou le Avicha, Mekudeshet. D'accord? Quelle est la différence entre les deux cas? La Recha, c'est qu'elle a dit Tenem, donne-les. Dans la Sefa, elle a dit à condition de. Alors, dans le cas où elle dit Tenem, c'est une expression de refus, Enam Ekudeshet. Dans le cas de Almenat, c'est une acceptation, et donc elle est Ekudeshet. Alors, pourquoi on a parlé de Abba et de Avicha? Alors, Abba, Tana Abba, Leodiracha Koach Derecha. Abba, c'est mon père, mon papa. Pourquoi on a parlé de mon papa? C'est un plus grand hidouche dans la Recha. C'est quoi la Recha? Qu'est-ce qu'elle a dit la Recha? Hein? Donne à ton père, donne à mon père. Eh bien, c'est un grand hidouche. Parce que donne à mon père, on aurait pu croire qu'elle est Mekudeshet. Parce que bon, son père, c'est pour elle. Eh bien, non. Étant donné qu'elle a dit donne. Donne, ça veut dire je veux pas que tu me donnes à moi. Donne à mon père, donne à ton père et qui tu veux. Donc, c'est ça le hidouche. Bien qu'elle ait dit donne à mon père, mais le tenem, ça veut dire un refus. Tu peux donner à mon père, pas à moi. Moi, je ne prendrai jamais ton mané pour me marier avec toi. Alors, c'est un refus, c'est un chidouche, bien qu'elle ait dit Abba. Et Tana Avicha, et on dit Acha Koach Desefa. Et pourquoi on a pris l'exemple de ton père? C'est un chidouche. C'est que quand elle dit Almenat, tu m'as dit Hariat Mekudeshet Bemané, elle a dit Almenat. Shetiten, les Abba ou les Avicha. Abba, ça se comprend, parce qu'elle compte sur son père. Mais Avicha, on aurait pu croire qu'elle ne compte pas sur son père à lui. Eh bien, c'est ça le chidouche. Que même sur lui, elle compte sur son futur beau-père. Encore un cas. Itkatchili Bemané. Si le Hatan a dit à la Kala, Itkatchili Bemané. Et elle lui dit Tenem li ploni, donne-le à un tel. Enam ekudeshet. Ça veut dire c'est pas à moi que tu vas me donner. Tu crois que je veux me marier avec toi? Donne à celui-là. Enam ekudeshet. Almenat shikablem li mekudeshet. Si elle a dit Almenat, que lui reçoive pour moi, que lui me garde cet argent, mekudeshet. Ou tzricha. Pourquoi avait-on besoin du cas de Abba ve Avicha et du cas de Ploni? Tzricha. Si on n'avait parlé que de Almenat, de Abba ve Avicha, j'aurais pu penser que c'est seulement quand il s'agit d'un proche parent, comme son père à elle, ou son beau-père, alors elle compte sur eux. C'est pour cela qu'elle est Mekudeshet quand elle a dit Almenat. Mais quand il s'agit d'un étranger, peut-être que même Almenat, ça ne sert pas au Kiddushin. Peut-être que même Almenat, c'est un refus. C'est pour ça qu'il fallait le dire. Que même un étranger, ça marche. Puisqu'elle a dit Almenat. Et d'abord, juste, j'ai sauté une ligne. Sabra Abdini Shlichutai. Aval Ploni. Lo. Mon père, il va faire ma shlichut. Mon beau-père, il va faire ma shlichut. C'est pour ça qu'elle compte sur eux.
Aval Ploni, mais un étranger, peut-être qu'elle ne compte pas sur lui, alors on aurait pu penser qu'elle n'est pas Mekudeshet. C'est pour ça qu'il a fallu préciser que oui, elle est Mekudeshet, même si c'est un étranger. Veiyash Moinan Ploni, et si on nous avait enseigné la halakha que par rapport à l'étranger, Hacha ou Dechi Amra Tenem li Ploni lo avokidouché, de l'homme Karva Da'ata le Gabe, le Mitve le Bematana, Aval Abba Vericha de Mekarva Da'ata le Gabayou, Ima Bematana Yarte ni Halayou, Tzricha. Et pourquoi ce n'était pas suffisant d'enseigner que par rapport à Ploni? Parce que la Recha, on n'aurait pas pu la déduire de Ploni. Quel est le din de la Recha? Quand elle a dit Tenem le Abba, Tenem le Avicha, est-ce qu'elle est Mekudeshet? Non, on a dit Enam Kudeshet, parce que c'est un signe de refus. Si on avait dit ça que par rapport à Ploni, quand elle dit Tenem le Ploni, alors là-bas je dis Enam Kudeshet, parce que c'est un étranger. Et un étranger ne veut pas donner cadeau. Mais si on n'avait pas écrit Abba ve'avicha, on aurait pu penser que pour Abba ve'avicha, elle est oui Mekudeshet. Même quand elle a dit juste Tenem le Abba, Tenem le Avicha, ce n'est pas forcément un refus. Peut-être qu'elle voudrait leur offrir cadeau. Le mané à son père à elle, pourquoi pas. Et si tu offres cadeau à mon père, ça me fait tellement plaisir, Mekudeshet. Si tu offres cadeau à ton père, mon futur beau-père, ça me fait plaisir, Mekudeshet. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça qu'il a fallu préciser que quand elle dit Tenem le Abba ou bien Tenem le Avicha, elle n'est pas Mekudeshet, c'est une expression de refus et non pas une expression de matana. Voilà pourquoi on était obligé d'enseigner les deux halachot, dans le cas de Abba ve Avicha et dans le cas de Ploni. Encore un cas. Tanura Banan, Hitkadeshili Bemane. Le Hatan dit à la Kala, Arrête Mekudeshet li Bemaneze. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Tenem al Gabesela, Ena Mekudeshet. Tu peux les jeter sur le rocher. Tu crois que j'en ai besoin de ton argent? Tu peux rêver que je me marie avec toi. Ena Mekudeshet. Veimaya Sela, Shela Mekudeshet. Mais si, quand elle lui a dit, pose-le sur le rocher, et ce rocher lui appartenait, elle est Mekudeshet. Auquel titre elle est Mekudeshet? Parce que ça s'appelle Kinyan Hatzer. Lorsque Réhouven veut vendre à Shimon, par exemple, un objet, voilà, il veut lui vendre l'objet. Normalement, Shimon doit soulever le stylo ou le tirer, le shicha ou ekba. Mais comment est-ce possible qu'il achète sans même le toucher? Kinyan Hatzer. Si par exemple, Réhouven se trouve avec Shimon dans la maison de Shimon, il lui dit, moi, tu veux ce stylo, tu veux me l'acheter? Il dit oui. Il lui pose comme ça. Ça y est, Shimon est devenu propriétaire. Il faut qu'il paye, bien sûr, mais il est déjà devenu propriétaire. Quel est le Kinyan? Kinyan Hatzer. La Torah nous dit qu'on peut acquérir avec son domaine. Eh bien, si le Sela lui appartenait à elle, et qu'elle lui a dit, dépose le mané sur le Sela, étant donné que le rocher lui appartenait, elle est Mekudeshet. Ba'i Rav Bibi, Sela shel shnehem mahu. Tekou. Rav Bibi se pose une question. Quel est le din si le Sela appartient aux deux, au Hatan et la Kala? Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? On peut dire oui, on peut dire non. On peut dire oui, pourquoi? Parce que ça lui appartient. Le Sela, il a 50% de propriété. Mais on peut dire non, parce que ça n'est jamais sorti de la propriété du Hatan, puisque il a 50% de propriété de ce Sela. Ce qui fait que ce n'est jamais sorti de chez lui pour entrer chez elle. Alors, la Gemara laisse sa fèque en suspens, Tekou. Encore un cas. Itkadeshili et Kikar. Si Réhouven dit à Rachel, voilà, je te donne ce pain. Arrête me kudeshet li, mais Kikarze. Kikar, c'est le pain. Elle lui dit, tenez où la kelev, donne-le au chien. Ena mekudeshet. Il n'est pas mekudeshet parce que c'est une expression de refus. Veimaya kelev shela mekudeshet. Mais si ce chien lui appartenait à elle, elle est mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'il lui a rendu service. Elle a économisé maintenant tout un repas de dogli. N'est-ce pas? Il y a un paquet de croquettes
Dogli, elle a économisé tout ça. Donc il lui a donné en fait un profit en donnant à manger à son chien. Baé Rav Mari. Rav Mari se pose la question suivante. Quel est le din si ce chien n'était pas à elle? Il y avait un chien qui lui courait après pour la mordre. Et lui, maintenant, le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite la situation. Il lui dit, arrête le coup d'échette libre qui carze. Il dit, donne-le au chien! Donne-le vite au chien! Que le chien, qu'il mange le pain plutôt qu'il me morde. Ou tout simplement, il a sauvé du chien. Kelem Ratzaharea, Maou. Beaou Anna de Kamatzla Nafsha Mine, Gamra ou Mekanyale Nafsha, Odilma, Matse Amrale, Mide Oraita Hayuve Mehayaft, le Atsulan. Teko. Est-ce qu'on va dire que, étant donné que, grâce à lui, elle a été sauvée de la morsure du chien, donc il lui a rendu un service qui a une valeur de prouta. Il faut savoir que le Shavé Kesef, comme Ishaniknit Bekesef ou Beshvé Kesef, soit de l'argent, soit un objet qui a une valeur d'argent. Mais ce n'est pas qu'un objet. Tout ce qui a valeur de l'argent. Par exemple, si elle lui dit récode les fanailles, tu es un bon danseur, danse devant moi. Et lui, il danse devant elle. Elle aurait payé un ticket d'entrée pour voir le spectacle de dancing. Eh bien, il lui a donné une valeur d'argent. Quand il a dansé devant elle, il lui dit Ariat Mekudeshetli Behanaazo. Donc la Hanaa, c'est aussi Shavé Prouta. C'est Shavé Kesef. Ça n'a pas besoin d'être un objet concret, ça peut être même un profit abstrait. En l'occurrence, il a sauvé. Et donc, cette Hanaa-là, de l'avoir sauvé du chien, c'est Shavé Kesef. Ou bien elle peut lui dire, dis-moi, est-ce que tu crois que tu m'as donné quelque chose à moi? Tu as donné à Dieu qui t'a demandé de me sauver. Il y a un pasouk, Lota'amod aldam re'ech. Étant donné que on n'a pas le droit de rester indifférent face à une personne en danger, c'est-à-dire la non-assistance à personne en danger, c'est grave, c'est, comment on appelle ça? C'est une faute, c'est pénal. Dans le sens où il a un devoir thoraïque de le faire. Donc de toutes les façons, il devait le faire. Donc il ne lui a rien donné. C'est comme, je ne sais pas si on peut comparer, quelqu'un qui donnerait à une jeune fille qui est pauvre, une gamelle, il arrête mes coups d'échette, on se poserait la même question. Est-ce qu'elle est mes coups d'échette ou pas? Elle était en train de crever de faim. Il lui dit arrête mes coups d'échette, elle accepte. Mais on peut dire que oui, il lui a donné quelque chose, elle a accepté. Soit on peut dire qu'elle peut lui dire mais j'ai jamais accepté pour le mariage. Tu avais un devoir de me nourrir. Tu avais un devoir de me sauver la vie. Alors, c'est par rapport à ton devoir que tu l'as fait. Mais à moi, tu m'as rien donné. D'ailleurs, la Gemara dit comme ça. Itkatchili bekikar. Si Reuven dit à Rachel, voilà, je vais t'épouser avec ce pain. Et elle répond, tenez où la Hani? Donne-le au pauvre. Et n'a mes coups d'échette. Pourquoi? C'est comme pour dire, tu crois que tu vas m'épouser avec ça? Donne ça à la tzedaka. Afilu Hani asamukhalea. Même si elle lui a montré, elle lui a pointé du doigt un Hani spécifique qui, d'ailleurs, était à sa charge à elle, dans le sens où, tous les jours, elle lui apportait à manger. Et maintenant, elle lui dit, donne-lui. Alors, a priori, elle a économisé, puisque normalement, elle lui donnait tous les jours à ce Hani, et aujourd'hui, elle lui a dit, donne-lui. Donc, elle a économisé Shavé Prouta. Elle devrait être mes coups d'échette. Eh bien, elle n'est pas mes coups d'échette. Pourquoi? Maïtama. Amra le kiechi de mechayav na be'anna, achi mechayav be'at. Elle peut lui dire, de la même façon que moi, j'ai un hiyuv de le nourrir à ce Hani, toi aussi, tu as le même hiyuv de tzedaka. Donc, tu ne m'as pas rendu service à moi,
tu n'as fait qu'assumer, accomplir ton devoir vis-à-vis d'Hachem, alors il n'est pas Mekudeshet.